إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc en cette journée du samedi qui correspond au 22 Rabi al-Awwal de l'année 1445 de la Hijra, soit le 7 octobre 2023 de l'année grégorienne, nous rentrerons dans un nouveau programme qui est l'explication du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ces livres, beaucoup de savants ont expliqué. Beaucoup de savants ont expliqué ces livres. Entre autres, le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, le Cheikh Mohamed Abu Hazim et plein d'autres savants. Beaucoup de savants ont expliqué ces livres-là. C'est un livre qui est simple à comprendre. Et beaucoup parmi les musulmans, les débutants et également même les étudiants, ils peuvent étudier ces livres. D'ailleurs, beaucoup de savants même, complètement de Cheikh Abu Hazim, c'est les livres qu'il étudiait, qu'il enseignait à ses étudiants. Sauf que tout récemment, il a changé de livre et il a entamé un autre livre. Qu'Allah les préserve. Donc, l'auteur il est connu. L'auteur il est connu pour sa bonne croyance, sa bonne méthodologie et sa place auprès des gens de la Sunna, les Salafis. Il fait partie des professeurs du Cheikh Ibn Uthaymin. Il a même un tafsir qui est connu et beaucoup de savants contemporains conseillent ça même aux débutants, ceux qui veulent débuter l'apprentissage des versets du Coran, la compréhension des versets du Coran, les tafsirs. Donc l'auteur il a écrit un livre, il a écrit les tafsirs du Coran avec un style très simple pour les débutants, et l'aqida elle est salima. C'est pas, il n'a pas fait entrer dedans dans son tafsir, il n'a pas fait entrer dans la part des gens de l'innovation, les philosophes et autres là. C'est pourquoi beaucoup de savants conseillent ça aux débutants. Mais les livres qu'on veut étudier, c'est les livres qu'il a écrits dans les jurisprudences. Donc, sans plus tarder, l'auteur dit ceci. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wa bihi nasta'in. Donc, et nous demandons de l'aide à Allah. Ensuite, il dit Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc l'auteur dit, louange à Allah, nous le louons et nous demandons son aide et son pardon. Nous repentons à lui. Nous cherchons refuge auprès de lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, il n'y a personne pour le guider. Ensuite, ils attestent qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et ils attestent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager.
qu'Allah a pris sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Il dit wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc qu'Allah a pris sur lui et sur sa famille. Donc il a prié d'Allah et qu'il a prié la salutation d'Allah soit sur lui et sur sa famille. Et avant de continuer, il a dit ici wa natubu ilayhi. Arrêtez ça, c'est pas dans la khutbah al-hajj, les sermons d'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi même le cheikh Suleiman Al-Ruhaili, dans son explication de ce livre, il a fait comprendre que l'auteur n'a pas visé ici la khutbah al-hajj. Et c'est permis de faire quoi? Quand il veut, ça veut pas dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de, avant de commencer une parole, tu fais d'abord les sermons d'allocution. Tu fais d'abord la hamdallah. Et à l'écrit, tu commences par la basmala. La basmala, c'est le fait de dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par contre, dans les parler, c'est le fait de commencer par la hamdallah. On dit quoi? Inna al-hamdalillah nahmaduhu. Jusqu'à la fin. C'est ce qu'on avait fait au début là. Toutefois, tu veux commencer par autre chose. Et c'est qu'on dit, certains commencent à voir Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah Amabad. Donc, loin de Allah, le Seigneur de l'univers, et que les prières, les salutations sont sur son messager. Ensuite, on voit ça par exemple avec les chefs organes et plein de savants. Donc, il n'y a pas de mal à commencer son sermon d'allocution par autre chose que le prophète, pas autre chose que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mal par rapport à ça. Toutefois, si toi tu as décidé de faire les sermons d'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu te limites à ça. Tu ne dois pas ajouter des choses. Et malheureusement, on voit ça plein avec beaucoup de musulmans aujourd'hui. Ils veulent faire quoi? Ils veulent faire les sermons d'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils vont augmenter des choses dedans. Non. Si tu veux faire les sermons d'allocution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te limites au texte. Tu te limites à ça. Toutefois, si toi tu as décidé de faire autre chose que les sermons d'allocution du prophète, là, parce qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu fais comme tu veux. Tu peux ajouter n'importe quelle chose. Tant que c'est dans le cadre de la législation. Donc, c'est juste une parenthèse. Alors, l'auteur dit ceci. Il dit Amma ba'd. Donc, ensuite. فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. Il dit ceci est un livre concis et résumé dans la jurisprudence. جمعت فيه بين المسائل والدلائل. J'ai regroupé à l'intérieur des sujets et des preuves. واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة ضرورة إلى هذا الموضوع. Donc, il dit, je me suis limité aux choses qui sont les plus importantes et là où il a plus de profit à cause de la grande nécessité concernant ce sujet. À cause de la grande nécessité concernant ce sujet. Ensuite, il dit وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين لأن العلم معرفة الحق بدليله. Donc, les chefs disent je me limite beaucoup au test lorsque le jugement est clair. L'auteur dit je me limite beaucoup au test lorsque le jugement est clair à cause de la facilité de sa mémorisation et de sa compréhension pour les débutants. Car la science, car la science est la connaissance de la vérité avec ses preuves. Et avant de continuer avec la parole de l'auteur, on va d'abord faire une petite annotation. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est en train de faire quoi? Ici, l'auteur est en train de nous présenter le livre et il fait comprendre que le livre est un résumé dans la jurisprudence. C'est un livre dans le fiqh. Il a fait ça de manière résumée et il a éclairci sa méthodologie, donc la méthodologie qu'il a employée, où il fait comprendre qu'il a regroupé dedans des sujets et des preuves qui indiquent, des preuves indicatives, les preuves qui indiquent les jugements. Et les sujets qu'il a traités, les preuves qui indiquent ces jugements-là, il les a présentés. Et dans sa méthodologie, il débute par des sujets et ensuite il mentionne les jugements, les preuves, les jugements
qui ont rapport avec ces sujets-là. Dans le sujet de la prière, les jugements par rapport à la prière, la purification, quel est le jugement, telle chose, quel est son jugement. Il a parlé de ces sujets-là dans ses livres, qu'Allah lui fasse miséricorde. Puis dans d'autres passages du livre, il essaie de regrouper les preuves des sujets mentionnés, tout en évoquant les arguments venus dans le Coran et la Sunna. C'est qu'on voit, tout au long de l'étude de ces livres, on verra ça. Donc en fait, les livres, c'est pas comme d'autres livres où on voit uniquement des paroles seulement. Comme par exemple, les Corans, les livres surtout chez nous là-bas au Bénin, là, certains livres étudient beaucoup là, parmi le commun des musulmans et autres là, ils étudient les livres Akhdari. Il y a un livre dans les mazhab de l'imam Malik. Et ça fait un bon moment. J'avais essayé de regarder le livre. Vous avez vu, le livre, c'est juste les paroles que l'auteur évoque, les jugements. Les jugements de telle chose, les jugements de telle autre chose. Et donc, en fait, il évoque seulement les jugements. Il n'y avait pas les preuves par rapport à ces jugements. Il n'évoque pas. C'est le livre de Cheikh Saadi, c'est pas comme ça. Lui, il évoque les preuves. Il évoque les preuves dans ses livres, les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ça beaucoup dans ces livres-là. Donc l'auteur est en train de nous présenter ici sa méthode, la méthode qu'il a employée dans ses livres. Et en général, ceci est la procédure des gens des sciences, lorsqu'ils mettent en place des écrits pour les gens parmi les débutants et les communs des musulmans. Et on voit cette procédure-là, cette méthode avec certains savants contemporains comme les chefs Ibn Baz, les chefs Fawzan et beaucoup d'autres savants. Les chefs Ibn Baz prennent dans son livre les leçons importantes pour toute la communauté. Pour ceux qui ont étudié le livre, ils peuvent également constater ça avec les chefs Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Par exemple, les chefs Fawzan, on voit ça beaucoup dans ses écrits et même dans ses explications. Les explications qui sont destinées pour les débutants et autres. Qu'Allah les fasse miséricorde, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont déjà morts et préserve ceux qui sont encore en vie. Même dans la croyance, on voit ça également avec nos savants, parmi les savants de la Sunna, cette méthodologie-là. Donc, ensuite, les chefs Saadi, il dit ceci. Wal fiqhu, donc il va maintenant, donc on continue maintenant avec la parole de l'auteur. Donc l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit maintenant, il dit wal fiqhu معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. L'auteur dit quoi? Il dit والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. Donc il dit le fiqh, la jurisprudence, est la connaissance des jugements des branches de la législation avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna et du consensus ainsi que de l'analogie authentique. Qu'est-ce que l'auteur est en train de faire comprendre ici? Ici, l'auteur il est en train de faire comprendre que le fiqh, la jurisprudence, c'est quoi? C'est la connaissance des jugements des branches de la législation avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le consensus et l'analogie authentique. Le Coran, les preuves en islam sont connues. La première preuve, et c'est la plus importante parmi les preuves, c'est le Coran. On dit quel est le jugement de telle chose, tu dis par exemple que c'est interdit. La preuve, Allah dit telle chose dans le Coran, Allah dit ceci dans le Coran, Allah interdit ça dans le Coran, Allah a permis ça dans le Coran, Allah a obligé ça dans le Coran. Donc, et tu amènes des preuves qui sont dans le Coran. On va dire, voilà, ne vous approchez point de la fornication. Donc, dans ces versets, Allah interdit le fait de s'approcher de la fornication. Donc, après forte raison, on va dire quoi? Que la fornication est interdite. Et plein de preuves comme ça qui sont venues dans le Coran. Donc, le Coran est d'abord la première source de l'islam. Mais ce n'est pas la seule source. La deuxième source, c'est quoi? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie également des sources de la législation. Et le Coran nous renvoie vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui va s'écarter de ça, il va s'égarer du droit chemin. Mais malheureusement, plein de musulmans aujourd'hui, quand il y a une question, on dit non, c'est pas dans le Coran. Non, c'est pas dans le Coran. Mais est-ce qu'il y a que le Coran? Le zakat fitr, c'est dans le Coran? Nulle part.
Et les mariages, l'interdiction du mariage de la femme et sa tante, c'est dans le Coran? Nulle part. Mais c'est où? C'est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les horaires des prières, la prière de Dhuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, la prière du Fajr, c'est où? C'est où dans le Coran? Les horaires là, c'est où dans le Coran? Nulle part. Le nombre de rakats qu'il faut faire, la prière de 4 rakats, c'est où dans le Coran? Nulle part. Les seuils pour les zakat, la zakat mal. Quel est l'inisab? Ou bien les hajj, certains choses qui ont rapport avec les hajj, les jeûnes également du mois de Ramadan, c'est où? Dans le Coran. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le Coran, mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous présente à nous éclaircit ça. Pourquoi? Parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de la législation. Et donc le fait d'écarter, tu te gardes du droit chemin. Et malheureusement, plein de musulmans aujourd'hui, ils font quoi? Ils font abstraction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Donc il faut vraiment faire très attention. Il y a certains qui vont amener des ambiguïtés. Non, ils vont amener des ambiguïtés, des tas d'ambiguïtés au sujet de quoi? De la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut prendre garde à ces gens-là. Allah nous a dit dans le Coran, il a dit quoi? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il dit, selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce que le prophète dit, tout ce qu'il nous fait part, c'est quoi? Il a reçu la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit quoi? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est inspirée. Et c'est pourquoi on voit dans certains hadiths où on vient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne répond pas, se place en même temps. Celui qui a étudié la biographie du prophète, il sait ça. Parfois, on vient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne répond pas. Il attend d'abord. Et quand la révélation descend, il dit telle chose. Voici la sentence. Voici ce qu'il est. Voici l'éclaircissement par rapport à ça. Et on voit ça beaucoup dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a dit quoi? فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, revenez à Allah et à son messager. Revenez à Allah et au messager. Donc, revenez à Allah, c'est-à-dire revenez au Coran et au messager, c'est-à-dire lorsqu'il était vivant, on revient vers lui et après sa mort, on revient à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut vraiment faire très attention aux gens qui viennent avec des tas d'ambiguïtés autour de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on a énormément de preuves concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous a dit également dans le Coran, pour l'autre verset là, les versets qui ont déjà cité là, deux versets de la sorte Najm. Ok, deux versets de la sorte Najm. Et Allah nous dit également dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-en, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Donc on voit plein dans le Coran nous oblige à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors où ces musulmans là, ils en sont par rapport aux civilisations du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des dates d'ambiguïté que plein de musulmans amènent. Alors que le Coran nous oblige à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également un autre verset où Allah dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Selon la tradition sans la voiture, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore des choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré. C'est d'un égarement évident. Qui dit ça? C'est Allah qui nous dit ça dans le Coran. Le verset 36 de la sourate Ahzab. Donc, on voit énormément de preuves dans le Coran qui nous obligent à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le Coran, il nous a mis en garde contre le fait de faire quoi? Le fait de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a mis en garde contre le fait de quoi? De contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit ceci: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah dit qu'ils prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, qu'une fitna ne les atteigne ou ne les atteigne un châtiment douloureux. Ça c'est la sourate Nour, la sourate 24, le verset 63. Donc il faut faire très attention. Allah nous interdit de quoi? De contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit dans l'histoire de ceux qui ont utilisé la biorée du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de la bataille de Uhud, quand les prophètes les a donné l'ordre de ne pas quitter lors de la bataille de Uhud, le prophète a donné un ordre et ils ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça a conduit à quoi? Ceux qui ont utilisé la biorée du prophète, ils en savent. Qui dit donc de quelqu'un qui contredit énormément de quoi? Des ordres du prophète. Le prophète dit de laisser pousser la barbe, il va raser. Le prophète a dit de quoi? De ne pas laisser traîner les patrons, il va contredire. Plein de musulmans aujourd'hui, ils font ça. Quand il va dire non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas dans le Coran. Non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas dans le Coran. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie également des sources de la législation. On revient à ça. Ensuite, il y a la deuxième, ça c'est la deuxième source. La troisième source, c'est quoi? C'est le consensus. Le consensus. Donc, lorsque la communauté est unie sur un point, alors c'est une vérité. Parce que c'est impossible que la communauté s'égare. Toute la communauté ne peut jamais s'égarer. Oui, une partie de la communauté peut s'égarer, mais que toute la communauté entière s'égare du droit chemin, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Comme c'est bien dans un hadith. Le prophète dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Et dans un autre hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que sa communauté ne pourra jamais s'unir sur le faux. Donc, tout cela montre quoi? Que lorsque la communauté est unie sur un point, alors ça c'est une preuve. C'est pas tout. Il y a également un verset où Allah nous dit quoi? Où Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le fait de contredire l'autre compagnon. Il a le fait de faire scission. Le fait de faire scission avec la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète radiyallahu anhum. Allah dit wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Et quiconque fait scission avec les messagers après que le droit chemin lui est apparu, et suit un autre chemin qui est celui des croyants, nous les laisserons comme il s'est détourné, et on les brûlera dans les feux de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc ici Allah dit quoi? Et suit un autre chemin que celui des croyants. Et les savants disent quoi? Ceux qui sont visés par les croyants ici sont des compagnons. Donc lorsque les compagnons du prophète radiyallahu anhum sont sur une foi, ils sont sur une méthodologie, ils ont une croyance, ou bien ils sont unis sur un point, alors si toi tu viens contredire ça, tu t'égares. Tu t'égares du droit chemin. Et ça fait partie des versets qui prouvent le consensus. Donc lorsque les compagnons sont unis sur un point, ou bien les croyants sont unis sur un point, alors c'est une preuve. C'est impossible que toute la communauté s'égare du droit chemin. Ensuite, il y a la quatrième preuve qui est quoi? L'analogie. L'analogie authentique. On a des sortes d'analogies. Il y a l'analogie qui est bonne, il y a l'analogie qui n'est pas bonne. L'analogie qui est bonne, pour faire l'analogie, on a besoin de 4 points. Il y a la base, la branche, le jugement et la cause. Pour faire l'analogie, on a besoin de ces 4 points-là. Ce sont les 4 points importants. Si l'un manque, on ne peut pas faire l'analogie. Pour faire l'analogie, tu as besoin de ces 4 points-là. Le premier, c'est quoi? C'est la base, le asl. Le deuxième, c'est le far'. Le far', c'est quoi le far'? La branche. Le troisième, c'est al-illa, la cause. Et le quatrième, c'est le hukm, le jugement. Je prends l'exemple
on prend le cas de l'alcool, par exemple. Les biais là. Aujourd'hui, on a les biais. Surtout chez nous, là-bas, au Bénin, là. Beaucoup de personnes prennent la bière. Est-ce que la bière existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va faire l'analogie. On va dire quoi? Pourquoi le khamr est interdit? Pourquoi l'alcool est interdit? L'alcool est interdit à cause de quoi? À cause de l'ivresse. Parce que ça enivre. Donc l'interdiction de l'alcool, c'est à cause de quoi? À cause de l'élément qui se trouve dedans. À cause de l'ivresse. Donc ici, si on veut faire l'analogie, qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin de 4 éléments. Le asl, qui est quoi? La base, l'origine. Ici, l'origine, c'est quoi? C'est ce qui se trouve déjà dans les textes. Et ici, c'est quoi? C'est le khamr, l'alcool, ou bien le vin. C'est bon? Soyez attentifs. Donc c'est le vin. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la base ici, c'est quoi? C'est le khamr. Maintenant, c'est quoi? Quel est le jugement? C'est l'interdiction. Quelle est la cause? La cause ici, c'est quoi? C'est l'ivresse. Le fait que ça enivre. Maintenant, c'est quoi les farins? Les farins, c'est-à-dire, comme on a pris le cas de l'alcool, donc c'est le cas du vin, de la bière. La bière ici, c'est les farins. La bière était inexistante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vit jour dans notre époque ou bien. Donc la bière, étant donné que c'est pas à l'époque du prophète, on ne peut pas dire que non, c'est permis parce que c'est pas à l'époque du prophète et que les vins qui étaient interdits là, c'est les vins qui étaient à l'époque du prophète. On dit non. Pourquoi? Parce qu'on va dire ce qui est pris en considération, c'est la cause. Quelle est la cause pour laquelle l'alcool a été interdit? La cause pour laquelle l'alcool a été interdit, c'est quoi? C'est à cause de l'ivresse là. Maintenant, est-ce que cette cause-là est présente dans la bière? Oui. Donc, étant donné que cette cause est présente dans la bière, alors on dit quoi? La bière aussi prend le même jugement que le asl, qui est la base, qui est quoi? Qui est le khamr. Donc, ce qui est pris en compte, pour pouvoir faire l'analogie, on a besoin de quoi? De connaître la cause, le jugement, la branche et la base. La base, donc quand il y a la base ici, c'est quoi? C'est le khamr, l'alcool. Quel est le jugement? C'est l'interdiction. Quelle est la cause de son interdiction? C'est l'ivresse. Maintenant, la branche, c'est quoi? C'est ce par quoi on veut connaître son jugement. On ne connaît pas son jugement. Maintenant, on veut connaître son jugement. Donc, on veut faire l'analogie. Donc, cette branche-là, on a besoin de connaître. Est-ce que la cause, est-ce qu'elle a la même cause que l'origine? Si oui, alors on dit que ça prend le même jugement. Maintenant, si la cause est différente de l'origine, alors on ne peut pas parler d'analogie là. Donc, quand on a pris le cas de la bière, à quoi? Ça enivre. Donc, ça a la même cause que l'origine. L'origine, c'est le khamr, l'alcool. Et donc, étant donné que la bière a la même cause que l'alcool, on va dire quoi? Alors que la bière entre dans l'interdiction. Qui est le fait quoi? Qui est l'interdiction de l'alcool. Donc, la bière aussi prend le même jugement. Par exemple, avec affaire de quoi? Affaire de la cigarette. Le prophète a dit quoi? Le prophète a interdit de nuire à autrui et de nuire à sa santé. Donc, ça fait partie des preuves que les savants évoquent pour interdire la cigarette. Il y en a plein de choses comme ça, où on fait l'analogie. Donc, l'analogie, pour pouvoir faire l'analogie, il faut prendre ça comme base. Pour faire l'analogie, on a besoin de quoi? De 4 points. Le premier, c'est l'origine, qu'on appelle le asl. Le deuxième point, c'est le jugement. Le troisième point, c'est le sabab, la cause. Et le quatrième point, c'est la branche. Donc la branche, il faut que la branche, lui, on veut connaître son jugement. Maintenant, pour pouvoir connaître son jugement, on repart à l'origine. Donc si on regarde au niveau de l'origine, la cause du jugement est la même et que cette cause est présente au niveau de la branche, alors en fait on peut maintenant c'est l'empare d'analogie et que l'analogie elle est authentique. Par contre, l'analogie qui n'est pas authentique, comme par exemple le fait que certains font l'analogie entre la prière et le jeûne.
Pour dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui jeûne, il a oublié, pendant la jeûne des mois de Ramadan, il a oublié de manger. Il a oublié qu'il était en jeûne et il a mangé en pleine journée des mois de Ramadan, ou bien il a bu. Il y a certains qui vont te dire quoi? Qui doit reprendre son jeûne. Son jeûne est gâté, et son jeûne est gâté comme ça, c'est annulé comme ça, il va reprendre son jeûne. Pourquoi? Parce que le fait de s'abstenir de boire et de manger là, ça fait partie des piliers. C'est un pilier du jeûne. Ils font l'analogie comme ça. On dit non, l'analogie là, ça vient contredire un test. Donc cette analogie elle est facile. Elle n'est pas bonne. C'est pas une analogie qui est authentique. Donc, cette analogie là, c'est pas authentique. C'est pourquoi l'auteur a parlé ici de l'analogie authentique. Donc c'est pas toute analogie qui est prise en considération. L'analogie qui est prise en considération, c'est l'analogie qui est authentique. Ok? Ensuite, un autre point. Ici, le chef il a fait comprendre ce que c'est que les fiqh. Et donc, de ce fait, le fiqh n'est pas le fait de dresser les paroles contradictoires, avec des paroles contradictoires, des preuves, ou bien des propos de gauche à droite, des paroles des savants. C'est pas ça le fiqh. C'est pas ça le fiqh. Le fiqh, c'est une science et une connaissance basée sur des preuves et des arguments. Et ces arguments sont puisés du Coran et de la Sunna, ainsi que du consensus et de l'analogie authentique. Quant aux paroles des savants, elles ne sont pas des preuves en elles-mêmes. Toutefois, les paroles des savants peuvent renforcer la preuve. Donc, par exemple, il dit tel jugement, quel est le jugement de telle chose? Il dit que c'est interdit. La preuve, elle a dit ceci dans le Coran, le prophète a dit ceci dans la Sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient renforcer avec les paroles des savants. Et il y a tel compagnon qui a dit ceci, tel savant a dit ceci, parmi les anciens, parmi les contemporains, et ainsi de suite. Donc, la parole du savant vient renforcer ce qu'il est en train de dire. Mais la parole du savant en elle-même, là, c'est pas quoi? Bizarre à dire la parole du savant, la parole du savant en elle-même, là, c'est pas du tout une preuve. C'est pourquoi on peut prendre sa parole comme on peut rejeter, surtout même si ça vient en contradiction avec les preuves. La parole du savant n'est pas une preuve, mais ça peut renforcer ce qui est en train de véhiculer comme message. Si tu apportes des preuves, tu as amené des preuves, tu dis telle chose est interdite, telle chose est interdite. Pourquoi? Parce que c'est venu comme ça dans le Coran, parce que c'est venu comme ça dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici ce qu'il te savant dit. Vous comprenez maintenant? Donc la parole du savant n'est pas une preuve. Ok? Ensuite, le chef il a défini les faits comme étant, il a défini ici les faits. Il a dit quoi? Il dit qu'Allah le fasse miséricorde. Il dit wahuwa ma'rifatul ahkami ash-shar'iyya. L'auteur dit quoi? Que le fiqh c'est quoi? Il a dit le fiqh c'est la connaissance des jugements de la législation, des branches de la législation avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna et les consensus et autres. Il a défini ce que c'est il a défini ce que c'est que la jurisprudence. Avant de faire une annotation à sa définition, étant donné que comme des Cheikh Suleiman Arouhi, il a fait une annotation par rapport à ça, à la définition là. Donc, il a fait comprendre dans son explication de ces livres, il a fait comprendre un certain nombre de choses. Et on ne veut pas tout lire, on ne veut pas lire ce que le Cheikh Suleiman Arouhi a dit, parce que on va résumer en fait. Donc il a fait, dans son expérience, il a fait comprendre que la parole de l'auteur quand il dit la connaissance des jugements de la législation, c'est-à-dire ma'rifatul ahkami ash-shar'iyya. Donc la connaissance des jugements de la législation, c'est-à-dire ce qui est affilé et puisé de la législation islamique. Donc c'est affilé à la religion. Ok? Et étant donné que certains jugements de la législation ont un lien avec la croyance et d'autres sont des ramifications par rapport à la croyance, alors certains savants parmi les jurisconsultes ont nommé les sujets qui ont rapport avec la croyance par les fiqh akbar, qu'on peut appeler les fiqh majeurs ou bien les grands fiqh. Et on voit ça il y a un livre qui est, on dit, pour l'imam Abu Hanifa, on dit quoi, le fiqh akbar. Il a écrit un livre qu'on appelle fiqh akbar, même s'il y a beaucoup de paroles par rapport à ça. Et les sujets qui ont rapport avec la jurisprudence, la prière,
la prière, la zakat, les hajj, la purification et autres là, comment tu dois faire sur la zakat et autres là. C'est les savants nomment ça les fiqh asghar, ils appellent les fiqh mineurs ou bien les petits fiqh. Car la base dans la croyance, c'est le fait que ta religion soit droite, elle soit fondée sur des bonnes bases. Et on le verra un peu plus tard, Inch'Allah, quand l'auteur va débuter en même temps avec Kitab Tahar. Ensuite, l'auteur il a fait quoi? Donc le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il a fait comprendre, il a dit ensuite, comme le sujet a rapport avec la branche et non la croyance, le sujet du livre ça a rapport avec les branches et non la croyance. Voilà pourquoi dans la définition des fiqh ici l'auteur il a dit ça. Il a dit quoi? Wa huwa ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyyati al-far'iyyah, avec les branches. Donc c'est quoi? C'est la connaissance des jugements des branches de la législation. Et donc de cette définition là, il y a les sujets qui ont rapport avec la croyance, les tawhid, la notion des tombes, les mausolées, les formes de shirk et autres là. Tous ces trucs là, ça sort, ça n'y rentre pas dedans. Tous ces trucs là sortent de ce chapitre qui a rapport avec le sujet ici. Ok? Donc vous comprenez donc de cette définition là où l'auteur dit quoi? Ma'rifatul ahkami ash-shar'iyyati al-far'iyyah. Donc sort de cette parole là des sujets qui ont rapport avec la croyance. Yani les tawhid, les shirk, les formes de shirk, l'adoration des tombes et autres là. Ok? Ensuite, le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il a fait comprendre dans son explanation de ce livre que cette définition de fiqh que l'auteur a donné ici, puis l'auteur a dit quoi? Wa huwa ma'rifatul ahkami ash-shar'iyyati al-far'iyyati bi adillatiha min al-kitabi wa sunnati wal ijma' wal qiyasi as-sahih. Donc c'est la connaissance des jugements des branches de la législation avec des preuves. Ok? Avec des preuves tirées du Coran et de la Sunna. Tirées du Coran, avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna et du consensus ainsi que de l'analogie authentique. Donc, ici, le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il a fait comprendre quoi? Il a dit que cette définition en réalité est en réalité la définition des savants qu'on appelle Al-Muqtahidun. Les savants qu'on appelle quoi? Al-Muqtahidun. Qu'est-ce que c'est la définition? Cette définition-là, c'est le fiqh des savants Muqtahidun. Yani des savants qui font un effort d'interprétation. Ok? Ceux qui sont capables d'extraire des jugements à partir des textes. Il y a quelque chose qui est venu dans le Coran. Donc ces savants, ils sont capables d'extraire à partir de ces jugements-là à partir de cette preuve, plusieurs sentences. Ou bien il y a quelque chose qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces savants sont capables d'extraire à partir de cette preuve-là plusieurs sentences. Ok? Donc c'est ceux-là qu'on appelle quoi? Les savants qui sont aptes à faire l'effort d'interprétation. Les savants qui sont aptes à faire l'effort d'interprétation. Et les Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il a fait comprendre, il a dit quoi? Il a dit le fiqh est divisé en deux catégories. Le fiqh des Muqtahidoun, comme les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, c'est ceux-là qu'on appelle les quatre imams. Il y a d'autres imams. Il n'y a pas que les quatre imams, il y a plusieurs savants. Et c'est ça, cette division fait allusion. Maintenant, il y a la deuxième catégorie qui est le fiqh des savants qui n'ont pas atteint les degrés des Muqtahidoun. Et également les étudiants en sciences religieuses. Ils rentrent également dans cette catégorie. Et il a fait comprendre par rapport à cette deuxième catégorie, le fiqh est défini par quoi? Il a donné une définition. Et je vais vous lire cette définition. Il a dit ceci. Par rapport à cette définition, il a dit wa huwa, excusez-moi, dans son explication de ce livre, il a dit ceci. Il a dit innahu ma'rifatul ahkami ash-shar'iyyati al-far'iyyati ma'al adillati shar'iyyah. Ma'a al-adillati ash-shar'iyyah. Il dit c'est la connaissance des preuves, c'est la connaissance des jugements, c'est la connaissance des jugements des branches de la législation avec des preuves islamiques, ou bien avec des preuves législatives.
avec les connaissances, avec la preuve, avec les preuves législatives. Donc, c'est le fait de maîtriser, de connaître les sentences des branches de la législation. Avec quoi? Avec les preuves. Avec les preuves. Et il fait comprendre que même si la personne, donc même si celui qui, par rapport à cette deuxième catégorie-là, même si la personne n'est pas en mesure de maîtriser comment il faut extraire à partir de ces preuves-là des jugements, même si la personne n'est pas apte à faire ça, la personne il rentre dans cette catégorie-là. Parce que celui qui est apte à extraire à partir des preuves, des jugements, alors lui, là, on dit quoi? C'est un savant qui est quoi? Qui fait un effort d'interprétation. Et c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, lui, il est quoi? C'est la connaissance. C'est la connaissance de quoi? La connaissance des jugements, des branches de la législation avec les preuves islamiques, avec les preuves religieuses. Et il fait comprendre que ce n'est pas nécessaire que la personne maîtrise comment extraire les jugements à partir de la même preuve. Toutefois, il connaît, il maîtrise le jugement et sa preuve. Donc on dit maintenant quel est le jugement de telle chose? Le jugement, c'est quoi? C'est interdit. Et voici la preuve qui est venue dans le Coran, il a son ou le consensus. Mais voici dans la religion. Donc il connaît le jugement et la preuve. Mais comment il peut, est-ce qu'il est en mesure d'extraire à partir des preuves plusieurs jugements? Non. C'est pas nécessaire. Même s'il ne maîtrise pas là, du moment où il connaît, il maîtrise le jugement et la preuve, la sentence, le jugement de telle chose et la preuve, alors il rentre dans la deuxième catégorie. Et il a dit quoi? Que ce sont les savants qui n'ont pas atteint les degrés des degrés de la première catégorie. Et rentre également dans cette deuxième catégorie les étudiants en sciences. C'est ça que le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili il a fait comprendre dans son explication là. Même si la personne n'est pas en mesure d'extraire à partir des preuves, des sentences, des jugements. Et il a dit quoi? On l'appelle quand même les faqih, les jurisconsultes. Donc c'est ça qu'il a expliqué dans ce livre. Ensuite, on continue. Ensuite, l'auteur dit وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من تطويل. Donc, l'auteur, après avoir défini ce que c'est que le fiqh, la jurisprudence, il dit je me limite aux preuves qui sont connues par peur d'être long. Par peur d'être long. Donc, quand la preuve est il va se limiter seulement au niveau des preuves afin de ne pas être long. Alors, l'auteur est en train de il est en train de faire quoi? Il est en train de nous éclaircir la méthodologie là. Il a emboîté dans ces livres-là. Donc, il dit par peur d'être long, il va faire quoi? Il va se limiter aux preuves qui sont connues. Ensuite, il dit وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Il dit lorsque la question est sujette à divergence, je me limiterai à l'avis que je trouve juste en suivant les preuves législatives. Et là, ça veut dire quoi? L'auteur, il fait parler des Hanabila. Il suit le mazhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc ça veut dire quoi? Il y a certains qui ont dit que les livres là, il y a certains qui disent que les livres là est basé sur quoi? L'auteur, il ne sort pas du mazhab. Non. L'auteur, lui, quand la preuve est du côté d'un autre mazhab, lui, il va faire quoi? Il délaisse la position de son mazhab pour suivre un autre mazhab. Pourquoi? Du fait que la preuve est de l'autre côté. C'est pourquoi il a dit quoi? Lorsque la question est sujette à divergence, donc lorsqu'il y a divergence entre les savants, parce que c'est pas tout, sur tous les sujets, les savants sont unanimes. Sur plein de sujets, les savants sont en divergence. Donc lorsque la question est sujette à divergence, alors il va faire quoi? Il va se limiter à l'avis qu'il lui trouve juste. Maintenant, comment on peut savoir que c'est l'avis qui trouve juste? C'est par rapport aux preuves. Donc par rapport aux preuves, s'il voit que les preuves montrent que plutôt que l'avis qui est juste, c'est dans les mazhab de l'imam Abu Hanifa, il va suivre ça. Ou bien c'est dans les mazhab de l'imam Shafi, il va suivre ça. C'est un peu ça. Donc ça veut dire quoi? Il ne va pas suivre le mazhab. Non, il ne va forcément suivre le mazhab. Non. Il va forcément suivre le mazhab. Donc il va plutôt quoi? Il se peut qu'il fasse quoi? Il se peut que la position qu'il a adoptée soit en conformité avec son mazhab. Comme il se peut aussi qu'il soit en conformité avec son mazhab.
Les tours tournent autour de quoi? Les tours tournent autour de la preuve. Et on voit ça beaucoup avec certains savants de chez Ibn Baz et autres là. Et aussi un autre sujet. Le suivi des mazhab n'est pas obligatoire. Tu peux être Hanbali, Shafi'ite, ou bien Hanafite, ou bien Malikite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les salafis n'interdisent pas le suivi des mazhab. C'est que les salafis blâment toujours, c'est le suivi avec et le ta'assub. Le suivi avec et le fanatisme. Lorsque la position du mazhab vient en contradiction avec les preuves de la législation, tu délaisses les preuves pour suivre quand même ton mazhab. Là, c'est là où on vient blâmer. Mais sinon, la base, c'est pas quoi? Nul grève de suivre un mazhab. Toutefois, beaucoup parmi les gens à notre époque qui s'affilient au mazhab d'imam Abu Hanifa, ou bien l'imam Shafi, ou bien l'imam Malik, le plus souvent, c'est les gens d'innovation. Les soufis, les achaïra, les maturidiens et autres là. Il faut faire très attention. Ne soyez pas trompés. Il y a certains qui me disent non, les salafis sont contre le suivi des mazhab. C'est faux. C'est faux. Bien, on voit certains savants parmi les savants salafis qui sont malikites. Comme par exemple, l'imam Shamtiti, c'est un malikite. L'imam Shamtiti, il est malikite. L'imam Hamad al-Ansari, c'est un quoi? C'est un malikite. Le cheikh Mohamed Ahmad al-Jami, il a étudié les fiqh, au début quand il était chez lui, il avait étudié quel fiqh? Le fiqh Shafi'ite. Pareil également, même ici, en Égypte, ici, notre cheikh Mohamed Abu Hazim, tout récemment, il a pris un livre dans les fiqh de l'imam Shafi'i. Avant, c'était ce livre-là, il étudiait, il enseignait à ses étudiants, les livres qu'on a commenté maintenant. Mais il a fait quoi? Il a entendu tout récemment un autre livre dans les mazhab de l'imam Shafi'i. Donc le suivi du mazhab n'est pas blâmé. Ce qui est blâmé, c'est le ta'assub, le fanatisme. Le fait de faire quoi? Peu importe ce que tu vas dire là, peu importe les preuves là, tu t'en fous. Tu vas quand même quoi? Tu vas t'entêter pour suivre les mazhab. C'est là maintenant il y a un problème. Donc sinon à la base, le suivi du mazhab, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a certains salafis qui sont quoi? Tu vas voir certains salafis qui sont sur le mazhab de l'imam Abu Hanifa, d'autres sur le mazhab de l'imam Shafi, d'autres sur le mazhab de l'imam Ahmed, d'autres sur le mazhab de l'imam Malik. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est quoi? C'est le manhaj, la croyance. Les imams là, qui ont presque les mêmes croyances. Mais les gens aujourd'hui, à notre époque, qui s'affilient injustement à ces mazahib là, c'est les gens qui sont en contradiction avec ces imams là dans les croyances. Ils entendent non, Allah n'est ni à gauche, ni à droite, ni en bas, ni en haut. Pourtant, l'imam Malik ne dit pas ça. Et tu entends, ils sont malikites. Ou bien, il y a des questions de bonne innovation. Ou bien, zakat fitr en argent. Et ils se disent quoi qu'ils sont malikites. Ou bien, shafi'ites. Il faut faire attention par rapport à ça. Ne soyez pas trompés par les gens qui se disent non, les salafis refusent le suivi des mazhab. Ça, c'est faux. Mais c'est comme également la question du sadr. Alors, qu'Allah nous préserve. Donc, l'auteur, il a clarifié ces points-là, la méthode qu'il a employée. Ensuite, il a dit Al-Ahkam Khamsa. Donc, il dit les jugements sont au nombre des 5 jugements. Al-Wajib, wa huwa ma ufiba fa'iluhu wa unqiba tarikuhu. Il dit l'obligation, c'est ce dont son auteur est récompensé lorsqu'il l'accomplit et il sera châtié lorsqu'il les délaisse. Donc, il va comprendre nous. Quand il a dit quoi là, le fiqh c'est la connaissance des jugements, des branches de la législation avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna et du consensus ainsi que de l'analogie authentique. Ces jugements-là, c'est quoi? C'est ça, il faut que maintenant les 5 jugements. Le premier jugement c'est quoi? C'est l'obligation. Qu'est-ce que l'obligation? C'est ça qu'il a dit. Il a dit il dit c'est ce dont son auteur est récompensé lorsqu'il l'a compris et il sera châtié lorsqu'il les délaisse. C'est ça l'obligation. Mais fihi nazar, par rapport à là où il a dit quoi? Et il sera châtié lorsqu'il les délaisse. C'est ça fihi nazar. Cette définition. C'est plutôt le mieux c'est de quoi? Le mieux c'est de dire et il mérite d'être châtié ou bien il mérite le châtiment lorsqu'il les délaisse. Parce que il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'Allah va châtier, malgré que la personne a commis des péchés. Tant qu'il n'est pas dans le shirk, à condition. C'est conditionné par ça. Le shirk, Allah ne pardonne pas ça. Mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut.
en dehors du shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. En vérité, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, si la personne meurt et il n'y a pas de shirk, il n'a pas commis de shirk, il est mort sans commettre de shirk, et là, il a fait quoi? Il a commis des interdits, ou bien il a délaissé les obligations. Là, quand il va délaisser les obligations, on va dire quoi? Qu'il mérite les châtiments. Pourquoi il mérite les châtiments? Parce qu'elle a dit quoi? Et il pardonne à qui il veut. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, en dehors de quoi? En dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Donc, le fait de dire il sera châtié, pas forcément. Si Allah veut, il est châtié. Si Allah veut, il le pardonne. C'est pourquoi on dit quoi? Celui qui meurt musulman et en étant pécheur sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il est châtié. S'il veut, il le pardonne. Donc, cette définition fait dans la partie où dit et il sera châtié s'il le délaisse. Donc, c'est plutôt quoi? La bonne décision, c'est de l'obligation, c'est ce dont son auteur est récompensé lorsqu'il l'a compris, et il mérite les châtiments lorsqu'il le délaisse. Et il mérite les châtiments lorsqu'il le délaisse. Ok? Sauf maintenant si la personne est un mécréant, là c'est autre chose. Si la personne est mécréant, là c'est autre chose. Mais ici on entend parler du cas des musulmans. Le musulman qui a délaissé les obligations, qui n'atteint pas les degrés shirk, qui n'atteint pas, il a délaissé les obligations, c'est un péché. Maintenant, ce péché-là, si ça n'a pas atteint les degrés de shirk ou de kufr akbar, là il est sous la volonté d'Allah. Ok? Ensuite, là dit al-haram didduhu. Donc, il dit l'interdiction, c'est son opposé. Donc, l'interdiction est l'opposé de quoi? De l'obligation. Il dit wal makruh ma uthiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu. Il dit les détestables, c'est ce dont son auteur est récompensé lorsqu'il le délaisse, et il ne sera pas châtié lorsqu'il va l'accomplir. Bon, on va dire plutôt le mieux c'est quoi? Et il ne mérite pas le châtiment lorsqu'il l'accomplit. Ok? Ensuite là dit wal masnoun didduhu. Et donc le préférable c'est son opposé. Le préférable est l'opposé de quoi? De détestable. Ensuite là dit quoi? Wal mubah wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa'in. Il dit le permis, c'est ce dont son accomplissement et son délaissement ils ont le même jugement. Donc qu'il accomplit ou bien qu'il délaisse, c'est le même. C'est le même jugement. Il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de récompense. Comme par exemple le fait que quelqu'un il va boire l'eau, ou bien il va manger les riz, ou bien il va prendre les poissons. Si tu manges les poissons, on va te châtier pour ça. Non. Si tu ne manges pas les poissons, on va te châtier pour ça. Non. Quand on va te châtier pour ça, c'est par rapport est-ce qu'Allah va te châtier ou bien Allah tu as commis un péché? Non. Ok, donc voilà les 5 jugements. Les 5 jugements en islam, c'est quoi? L'obligation, l'interdiction, les détestables, les préférables et les permis. L'obligation, c'est l'opposé de l'interdiction. Les détestables est l'opposé du caractère préférable. Et ensuite, les 5e, c'est les permis. Ce qui est permis. Ok? Ensuite, l'auteur dit وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ في عباداته ومعاملاته وغيرها. Il est obligatoire au mukallaf d'étudier tout ce dont il a besoin dans ses adorations, dans ses interactions et transactions et autres que ça. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Il a amené un hadith de Muawiyah radhiyallahu anhu où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc, on doit, avant d'entreprendre quelque chose, avant de faire quelque chose, tu dois chercher à connaître d'abord le jugement. C'est ça, tu dois connaître d'abord. C'est obligatoire pour toi, tu veux prier, c'est obligatoire pour toi de chercher comment l'islam dit de prier, comment on doit faire les ablutions, comment on doit faire telle chose, comment on doit faire les interactions, comment. Tu veux faire les hags, tu dois chercher à savoir comment faire les hags. Tu veux jeûner, tu dois savoir les ahkam, les jugements qui ont rapport avec les jeûnes du mois de Ramadan, et ainsi de suite. Malheureusement, il y a certains musulmans qui vont faire quoi? Ils vont faire des adorations parce qu'ils ont vu telle personne faire comme ça. Non, tu dois chercher à savoir. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science, c'est une obligation qui incombe à tout musulman.
Donc, tu veux prier, tu dois apprendre comment on prie. Quelles sont les choses qui annulent la prière? Quand tu fais erreur dans la prière, comment tu dois faire? Tu dois maîtriser ça. Les obligations de la prière, les annulatifs de la prière, les piliers de la prière, les souvenirs de la prière, les conditions de la prière, tu dois maîtriser ça. Tu dois maîtriser ça. Donc il faut faire attention. Parce qu'il y a certains là, ils vont voir, ils ont vu, les gens font comme ça, et ils vont faire ça comme ça. Non. non. Il faut faire attention. Ok? Donc on va s'arrêter ici. Prochainement, on va continuer avec la suite de la parole de l'auteur. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.